voilà, je voudrais vous parler un peu de certaines découvertes qu'on a fait grâce au traitement d'images. Voilà. D'accord. On, c'est pas seulement avoir une belle image, mais c'est regarder de plus près qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a des détails Ouais. qui nous apparaissent qu'on n'avait pas vu avant. Là, dernièrement, c'est une étude que j'ai faite, que j'ai partagée avec des amis chercheurs, syndronologues comme moi. Mmh. Il y a un truc qui me chiffonnait. J'avais l'impression qu'en regardant la tache de sang au poignet gauche, que je voyais aussi du sang devant, qui avait à peu près la même forme. Vous voyez, comme une autre. Alors, c'est une image 3D hein, qui m'a permis de voir ça. Et je D'accord. me suis dit, il y a quelque chose de curieux. On dirait que ça c'est dupliqué. Mmh. Donc, j'ai sorti d'autres images en couleur, hein, en fausse couleur. Effectivement, si bon, on fait ressortir le sang en rouge, on voit qu'il y a une deuxième tache qui vient se décaler devant, comme si la tache avait été dupliquée. Si on regarde de plus près, j'ai contourné l'image, donc on voit bien du sang sur le poignet, et la deuxième image. Et on se rend compte qu'elles ont les mêmes formes, vous voyez, si on fait le contour. Donc, comme si l'image du sang de droite, si vous suivez la flèche, s'était dupliquée un peu plus bas sur la gauche, voilà, avait glissé, et en perdant de l'intensité. Voilà. Ouais. Et ça peut pas être dû à un écoulement de sang ça, non? Ah bah non, là, parce que le sang, si vraiment il avait coulé, il aurait coulé de tous les côtés. Là, Ah, c'est une d'accord, oui. elle a vraiment la même forme. Et je me dis, mais comment dupliquer? Si ça a été dupliqué, peut-être que le corps a bougé. Il y a quelque chose qui est Mmh. curieux. Ouais. Comme si, voilà. Alors bon, là, je montre quelques images, j'en ai plusieurs autres, je regarde. Non. Donc j'ai cherché un peu d'où ça pouvait venir, et j'ai trouvé en fait, alors, oui, un chercheur italien, le professeur Niccolò Cinquemani, qui était neurochirurgien et médecin-chef de la division de traumatologie crânienne à l'hôpital San Giovanni de Rome. Et en 2006, il avait été interviewé par un journaliste. Il avait dit, d'après ce que je vois, il a fait une étude, donc ce petit livre là qui a 120 pages, avec tout un tas de photos. Il est persuadé que le corps a bougé dans le linceul. Il a une Oui. vingtaine de preuves, de traces, montrant que le corps a bougé, une vingtaine de concordances, voilà, comme il dit, que comme si au moment de la résurrection, le corps avait commencé à bouger dans le linceul et avait laissé des traces.